Règle numéro 1, ne jamais, jamais mentir à une meuf. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, elle va le savoir un jour. Si en plus elle apprend que t'as menti, oh my goodness, oh my word, oh my toes, tu seras dans la merde, dans le khara, in the caca. Moi c'est un conseil que je vous donne, il faut jamais mentir à une meuf. Eh toi là, t'étais où hier soir? Bah j'étais chez moi, je regardais la télé quoi. Ah t'étais chez toi, Ablani Zahma Krari, t'étais chez toi. T'es sûr? Quand une meuf, elle te dit t'es sûr, il faut jamais dire oui. Quoi qu'il arrive, dis pas oui. Parce que si tu dis oui et elle a des preuves que t'as menti. Oh, ça c'est la musique d'un mec qui est dans la merde. T'es foutu, ta vie elle est foutue. Sache que t'es mort. You are dead. Les meufs, elles ont toujours des failles bizarres pour te surveiller ou t'observer ou savoir ce que tu... Je sais pas comment elles font, c'est du sihor, c'est de la sorcellerie. Je sais pas comment elles font. Tu me prends pour une bouffonne, Zama? Zama Blani, Corneille et Bernie, tu me prends pour une bouffonne? Hier soir, t'étais à la chicha, espèce de vicieux. Je crois, je sais pas. Les deux Bintou derrière toi et deux Binta vers la gauche. Il y avait deux Khadija vers la droite. Arrête de me prendre pour une hellofa, d'accord? Et hier soir, t'étais à la shishbax. T'étais en train de smoke weed every day. Et ça sert à rien de me dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je t'ai vu dans les snaps de la copine à la cousine de la tante qui a accouché de sa mère le lundi. Donc arrête de me prendre pour une mara, ok? Je t'ai vu dans les snaps. Maintenant, moi aussi je vais aller dans les chichas, je vais écouter du Alonso, Binta, Binta, et je vais twerker dans les salons lounge, tu verras. Règle numéro 1, ne jamais, jamais mentir à une meuf. Jamais. Je suis choqué, mais d'une choquance inchoquable. Mais là, ça y est, là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder ta grand-mère, le chewing-gum là. Là c'est le choc, le choc à pic, le choc est là. Voilà, c'est le top. D'accord? Est-ce que vous avez vu les enfants de 12-13 ans d'aujourd'hui là? Mais c'est n'importe quoi. T'as des garçons à 12 ans là, aujourd'hui, ils fument du shit. Et les filles de 14 ans, elles vont à la chicha. Mais c'est quoi? Eh, vos parents, ils sont où les parents? Les parents, c'est quoi? Est-ce que ta mère, c'est un Kinder Surprise, ta mère ou quoi? C'est quoi le problème, hein? Ton père, c'est un radiateur? Ou ta mère, c'est une boule de pétanque? Ils sont où les parents? Les parents, ils ont pas été livrés avec les enfants. En fait, il n'y a eu que les enfants, mais les parents, ils vont venir après. C'est une livraison, en fait, qui a mal tourné. C'est quoi ce délire-là? Hein? C'est pas ta mère, c'est pas leurs parents qui les ont accouchés, eux. Mais dites-moi juste, ils sont où les parents? À 13 ans, la fille, elle fume du shit et elle va à la chicha? Hein? Moi, à 13 ans, j'avais un Tamagotchi, je me prenais pour un thug de ouf. Et je fumais des cigarettes en papier. Et j'avais peur de me faire cramer, je croyais que je fumais de la marijuana. Mais non, le chétan, le péruvien, le mexicain. Mais toi, ta mère, elle mange des tacos à 8 h du matin sur le toit de l'école à ta petite sœur. Elle est où ta mère? Les parents, ils méritent quoi, les parents? Les parents, ils sont où les parents? Je vais prendre tous les parents des enfants comme ça. Je vais vous aplatir avec les deux claquettes, là. C'est tout ce que vous méritez, vous aurez une tête de claquette. Et les gens, ils vont vous mettre sur leurs pieds, ils vont vous chausser. C'est quoi ça? Hein? 12 ans, 13 ans, ils fument du shit, ils vont à la chicha. Mais moi, ça y est, j'en peux plus, c'est trop. Oh la catastrophe, oh le biscuit fourré au Nesquik. Oh mon dieu, oh c'est n'importe quoi. Là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder ta grand-mère le paquet de chips là. Mais c'est quoi cette nouvelle génération? Maintenant c'est les mecs qui se mettent à michetonner les meufs. J'en ai vu pas mal des saloperies. Mais cette saloperie c'est la plus grosse des saloperies de ton grand-père le salopard. T'as des mecs qui sont là, ils veulent gérer toutes les meufs de France, toutes les meufs. Lui il veut prendre Fatima, Bintou, Kintou, Fintou, Kidibou. T'as des mecs, ils invitent des meufs au restaurant. Mais c'est pas lui qui paye. Mais sale fils de shampoing qui lave pas les cheveux. Ton grand-père le cavalier sur un cafard. Et ta grand-mère qui fait un pique-nique dans les toilettes. Depuis quand t'invites une fille au resto pour que elle paye? Soit t'es con, soit ta mère c'est une bouteille de Schweppes agrumes, ou je sais pas. Hey, chérie, ça te dirait d'aller au resto ce soir? Hein, on y va? Je t'invite. Le mec il arrive au restaurant, crevettes, sauce tartare Mirabelle, soin jasmin, champagne grégouze. Sale fils de ta mère la ventouse. Et la caviar. Il commence à faire Zama, il a oublié sa carte bleue. Arrête de danser le Mia. Là tu danses le Mia là. Là tu commences à bégayer. T'invites la meuf au resto, tu payes. Sinon t'en as, ils font Zama, la carte bleue elle marche pas. Alors qu'ils savaient déjà qu'elle marchait pas. Mais vous, j'espère, vous allez aller en enfer avec la grand-mère du diable. Tu invites la meuf au resto, tu assumes. T'as des mecs maintenant, ils michetonnent. Déjà que les meufs michto, c'est le niveau bac plus 5 salope terrestre. Il manquait plus que les mecs aussi. Bon,
vu qu'il y a des meufs, elles comprennent pas les mecs, elles savent pas comment s'y prendre, comment faire avec eux, c'est compliqué. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner le mode d'emploi pour garder un mec ou pour qu'un mec il kiffe sur vous. Alors les filles, premièrement, la base virale VPS a été mise à jour. La base, premièrement. Quand un mec il vient vous parler, il vous sort deux disquettes. Tu sais, quand je t'ai vu, je savais que t'étais la meuf de ma vie, mes yeux ils ont commencé à pitiller. Mon cœur il a fait clic clic boum, salam alaikum. Il ne faut pas y croire à ce genre de disquette. Quand un mec il vient vous parler, il vous sort deux phrases. Il y a des meufs, elles y croient. Oh my god, mashallah, oh mashallah plus. Oh mon dieu, ça y est, c'est l'homme de ma Yves. Oh, je vais me marier demain. Mais réveille-toi, ta grand-mère le talkie-walkie, réveille-toi. C'est des disquettes, c'est pas vrai, c'est pour de faux. Le mec, il arrive, ça fait 2 jours, il lui parle. Tu sais, toi, quand je te vois, mes yeux s'enflamment de ta joie. Et la meuf comme Ahmar. Oh, sérieux, c'est vrai. Oh my godness. Mais va éplucher ton père, va. Les meufs, soyez durs un peu avec ces mecs. Si vous êtes trop faciles, ils vont savoir que vous êtes des filles faciles. C'est logique. Soyez dur à gérer. Soyez dur, ça veut pas dire soyez froid. Pas dire le mec il vient il dit ça. Tu lui dis ouais, tu veux quoi? Tu vas me parler pourquoi même? Non, c'est pas ça. Il faut trouver le juste milieu. Mais il faut pas être une hamara non plus. Quand je te vois, mes yeux ils pétillent. Oh ça y est, j'arrive dans ton lit. Les meufs, si vous voulez garder votre mec, soyez un peu dur. Pas demain il va vous tromper en boîte, vous lui pardonnez. C'est pas grave, t'es mon bébé. Mais wallah, la prochaine fois, attention. Mais non, il faut être une vraie femme, tu vois. Le mec qui fait une erreur, salam alaikum. Tu parles plus avec lui, tu bloques sa grand-mère la chèvre. Des meufs, il y a des mecs qui leur envoient 2 messages, 2 disquettes. Ça y est, la meuf elle se retrouve à l'hôtel Ibis en moins de 2 secondes. Toi, faut que t'ailles consulter une kinésithérapeute. Il faut que tu ailles consulter une putologue directement, vite, de ce pas, vas-y. Soyez dur. C'est un conseil. Après, faites ce que vous voulez. Si tu veux finir à l'hôtel Iblis ou Ibis, c'est ton problème. C'est un truc de ouf. En fait, les meufs, c'est des détectives. Elles savent tout, elles se renseignent sur tout. Elles connaissent tout de toi. Mais elle chétane en pyjama. Quand une meuf, elle est en couple maintenant, mais elle se renseigne sur tout du mec. Ouais, allô Khadija? Ouais, ça va? Ouais, écoute, je veux le dossier Marwan Filmoun au plus vite, ok? Tu te renseignes sur tout. Je veux tout savoir. Je veux savoir s'il sort en boîte, quel genre de boîte il fréquente, le nom de ses ex, à quoi elle ressemble. Je veux tout, d'accord? Au plus vite. Merci, t'es un amour. Mouah, je t'aime. Les meufs, elles savent tout. Et si elles savent pas, elles vont bientôt savoir. Par contre, il y a un léger problème. Quand elles savent, elles oublient pas. Jamais elles vont oublier. Never. Si t'es avec ta meuf et que t'as le malheur de partir aux toilettes et oublier ton téléphone à côté d'elle, t'es dans la merde, t'es dans le khara, t'es dans la mouise, you are in the khara. Elle va pas juste regarder tes messages et le reposer. Non. Elle va enregistrer les numéros. Elle va les copier sur son téléphone. Elle va rechercher son Facebook. Elle va regarder sa tête. Elle va se foutre de sa gueule, elle va rigoler, elle va dire « Il me trompe avec elle ?» Elle va l'appeler pour confirmer. Oui. Et pendant ce temps-là, toi, comme un con, tu sauras rien. Tu vas croire que ta meuf, elle t'aime, que c'est la joie, que tout est rose. Attends, t'es dans la merde. Après, la meuf, elle va commencer à te tester. Bien évidemment. Et oui. Ouais, bébé, tu m'aimes? Ouais, t'es sûr que tu m'aimes? Tu m'aimes? Ouais, je voulais te poser une question. Tu connais une meuf, elle s'appelle Imen? Oh, tu connais pas, bien sûr. Non, bien sûr que tu connais pas. Ben oui, c'est évident, tu connais pas. Quelle question? Écoute-moi bien, ta mère le renard et ton père le corbeau. Si tu veux pas que je circoncis ton père une deuxième fois, t'as intérêt à vite me dire c'est qui Imen, espèce de hmar. Écoute, il y a une copine à moi qui est en bas de chez toi. Hein? Soit tu me dis c'est qui Imen, soit je brûle ta maison, tes parents et ton chat avec. Et ben voilà, on se voit demain. Salut. Les meufs, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Les meufs, on vous kiffe.